Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence le tuto de cette merveille. Du coup, je vous rappelle encore une fois que cette merveille vous trouvez dans ma boutique. Enfin, il est prêt, du coup, vous trouvez là-bas. Vous avez les liens dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas que vous trouvez aussi le kit avec tous les découpes que j'ai utilisées dans cet album. J'attends votre avis comme d'habitude. Je suis à votre écoute. Et on se voit avec le tuto. On va commencer direct. D'abord, je vous présente les matériels qu'on va utiliser dedans. Et après, bien sûr, on va passer à la tuto. Bon visionnage et bon tuto. Du coup, pour faire cet magnifique album, on va utiliser tout ça. Ça, c'est les matériels qu'on a besoin. On va commencer avec les morceaux, tout ce que j'ai à côté. Comme ça, on peut mettre direct dans le panier pour le prochain album. Comme ça, j'ai tout prêt à côté de ma... On va commencer tout de suite. On va utiliser cette magnifique dentelle qui... Il brille un truc de ouf. On a plein de sequins partout, du coup ça brille, mais on va utiliser ça. Voilà, bien sûr, on va utiliser la colle Art Glitter. Je utilise toujours ça parce qu'il est économique, il colle très bien et franchement, il coûte pas trop cher non plus. J'ai trouvé maintenant sur Amazon en boutique qu'ils font cette colle pas cher du tout. Mais ça, je vous parle quand je reçois le colis, comme ça je suis sûre que je parle pas n'importe quoi. Ok, on va utiliser cette magnifique perforatrice bordure. Il est magnifique, il fait comme ça la bordure. Voilà, je trouve ça magnifique. La marque, c'est une marque qui fait les perforatrices de Martha Stewart. Voilà, on va utiliser Distress Oxide Victorian Velvet pour tout ancrer. On va utiliser comme dice, on va utiliser celui-là, qui vient pareil chez Amazon. Et tout ça qui vient chez AliExpress. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. On va utiliser des papiers rose clair pour combiner un peu en intérieur. Et celui-là, il vient de chez Action. C'est les papiers 1 kg qu'on trouve chez Action. Je vous dis, on peut trouver des très bons papiers dedans. Voilà, on va utiliser ça aussi. Je vais mettre à côté. On va utiliser cette magnifique bloc qui vient pareil chez Action. À l'intérieur, j'ai mis les papiers de Clairefontaine 160 grammes. Ça, on va utiliser pour la couverture. Voilà, le bloc, je crois qu'il connaît tout le monde. C'est celui-là. Voilà. On va utiliser des papiers Clairefontaine 200 grammes pour faire les pages intérieures et tout, qu'est-ce qu'on a besoin. Et on va utiliser comme déco toutes ces petites merveilles. C'est des fleurs que j'ai préparées moi-même. Comme celui-là. Des grandes, des petites, avec des paillettes. Voilà. Sans paillettes. Voilà, on va utiliser tout ça. Et on va utiliser aussi des fleurs comme ça qui viennent de chez AliExpress. On a des fleurs comme ça, les bleus, les roses comme ça, et on va utiliser tout ça pour faire le déco intérieur. Et après, je crois que pour la déco, je vais utiliser des strass aussi, mais je suis pas sûre, pour ça je ne vous montre pas. Mais au cas où, jusqu'à la fin, je vous dis si on va mettre encore des choses en plus. Ok, on va commencer tout de suite avec la structure. Pour faire la couverture, on va utiliser cette kit comme d'habitude. Et on a besoin de 3 cartons. Un carton qui mesure 23 sur 6. Et 2 cartons qui mesurent 23 sur 16.
Et à l'intérieur, on va utiliser deux morceaux de papier qui mesurent 22,5. Et comme ça, je vais passer tout de suite. Je sais que les plis, comment j'ai fait, mais j'ai oublié sur combien. Sur 19,5, tous les deux. On fait un pli de 1,5, un pli de 2,5. Et il reste normalement 15,5. Moi, j'ai pris le papier A4. J'ai mis comme ça. J'ai coupé à 22,5. On tourne comme ça. On fait un pli de 1,5. Le prochain pli, on fait A4 parce qu'il fait 2,5 plus 1,5. Du coup, on fait A4. Et après, il reste... on mesure 15,5 et on coupe. Vous voyez, ici, on a 1,5. Ici, on a 2,5. Et ici, de le pli qu'il est là jusqu'à ici, on a 15,5. Sur 22,5. On va commencer tout de suite avec la structure. Pour faire la structure, on va coller deux pages ensemble. Je mets un tout petit trait ici de colle. Un tout petit, pas grande. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Il faut juste coller un peu les pages tous les deux ensemble, comme ça. Voilà. Je tourne comme ça et j'appuie ici pour voir la colle qu'il déborde. Voilà. Maintenant, on va bien mesurer que tout ça passe comme il faut. Sinon, on va mettre le troisième papier. Non, on n'arrive pas. Du coup, on va faire comme ça. Et on va mettre encore un papier. On fait exactement la même chose. Je mets une petite trait de colle ici. Et on va coller le troisième papier. Les papiers qu'on utilise pour faire la structure, c'est des papiers de 160 grammes. Les papiers de 200 grammes, on garde pour les pages antérieures. Pour faire la structure, il n'y a pas besoin des grosses, des papiers qui sont très épais parce qu'après, on va mettre les papiers déco aussi. Du coup, il n'y a pas besoin des papiers trop épais. Voilà. Maintenant, on va vérifier encore une fois comme il faut faire les pages. Du coup, je préfère mettre celui-là ici. Même s'il reste ici du papier, c'est pas grave. On va utiliser après. Vous inquiétez pas, on ne gaspille rien. Celui-là au milieu et celui-là ici. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, je vais expliquer tout de suite pourquoi. Parce que ici, on a collé tous les deux pages ensemble. Il faut toujours qu'il est sur le milieu de les couvertures ou sur le milieu de la tranche. Mais pas comme ça, à côté. Pas juste comme ça. 1 mm plus loin ou 1 cm plus loin de la tâche. Non, il faut toujours qu'il est au milieu. Comme ça, on risque pas qu'il craque. C'est très 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 important. Maintenant, je veux sortir toute la trousse. Voilà. On va faire, je vais faire bientôt une petite vidéo sur les structures. Comme ça, je vous montre toutes les techniques que moi je connais pour faire les structures plus simples possible. Parce que je sais, il y a beaucoup de monde qui... C'est pas facile à faire les structures. Pour moi aussi, au début, c'était vraiment le plus dur à faire. Jusqu'à j'arrive, j'ai essayé beaucoup de structures et j'ai travaillé beaucoup pour arriver à les faire. J'avais toujours un petit souci qu'il ne marchait pas. Même si j'avais des outils ou des trucs comme ça, c'est très important d'apprendre les techniques aussi. Pas juste avoir les matériels. J'enlève et je colle. Ici, bien sûr. Et comme ça, avec l'aide de cet outil, je sais que je colle
droit. Voilà, maintenant je vais mettre le thé et je colle la tranche. Vous pouvez bien sûr faire ça avec la colle aussi. Moi je fais avec la double face parce que c'est plus vite. Mais chaque personne, il fait avec quoi il est habitué à travailler. Voilà, et je fais ici. Voilà. Maintenant, je m'aligne partout avec cet outil et je coupe tout ce qu'il y a en plus. Comme ça, je fais tout uniforme, tout égal. Toutes les pages sont égales après. Une fois ça fait, on va faire tous les coins. Je me sers de cet outil et je fais mes coins. Voilà. Et maintenant, on va commencer à faire les plis ici. Moi, pour faire ça, je me sers un grand plioir. Je veux tout plier comme ça. Comme ça, après, c'est plus facile. Même si on utilise la double face, même si on utilise la colle, après, c'est plus facile. Voilà, je fais comme ça vraiment partout. Sur cette coin aussi, hop, je vais mettre cette outil à part. Voilà, et je fais ici aussi. Et voilà. Donc, je vais mettre la colle ici et ici, et après sur cette côté. D'habitude, je utilise d'habitude je utilise la double face, mais cette fois je vais utiliser un colle qui là en sèche rapidement, et je vais mettre ça avec un pinceau tout de suite. Mon pinceau est de la marque Crealia et c'est un pinceau à colle qui on achète chez Cultura. Et je mets un peu de colle partout. Je mets pas beaucoup non plus parce qu'après on risque de gondoler les pages, mais pas peu non plus parce qu'après on risque de pas coller suffisamment. Voilà. Maintenant, on va marquer le pli ici. Et sur cette côté aussi. Voilà. Et notre structure, il est prête. Moi, d'habitude, je tourne comme ça aussi. Et je fais mon pli ici aussi. Comme ça, la structure, après, il est joli et ça se voit.
Ça se voit sympa quand on ouvre et quand on ferme. Maintenant, on va habiller ici, le milieu. Pour faire ça, on va prendre notre morceau de papier et on va couper à 22,5. Celui-là, on va coller ici. Avant qu'on colle celui-là, moi je vais utiliser deux morceaux de Tyvek. J'utilise deux morceaux de Tyvek de 22,5 sur 4 cm. Je mets la colle partout et je colle ici. J'utilise ça pour bien renforcer ma rayure parce que je suis sûre qu'avec celui-là, il va pas craquer. Le Tyvek il est super dur et du coup, même s'il est super fin, il est dur aussi dans la même temps. Du coup, il tient très bien. Je mets pareil la colle avec le pinceau. Je me suis mis à côté comme ça. Je fais pas de colle partout. Et on va coller ça tout de suite. On se met bien au milieu. Et on va coller ça. Hop. Et maintenant, je colle mon morceau de papier ici. Et cette fois, je colle avec mon Art Glitter. Une fois qu'il est collé, on va faire bien les plis. Voilà, on appuie bien. On fait sur cet côté aussi. On appuie bien, mais pas trop forte non plus, parce que si on appuie pas trop forte, on peut casser la structure. En tout cas, le Tyvek, je sais très bien qu'il est bien résistant, mais on ne sait jamais. On ne veut pas non plus essayer de faire des choses comme ça. Du coup, je préfère appuyer bien, mais pas non plus trop fort. Voilà, et notre structure, il est prêt. Maintenant, on a besoin de deux morceaux de papier. Vous connaissez déjà les mesures on va faire ensemble. Je le note ici encore une fois. 22,5 sur 19,5. Et ici, on fait un pli de 1,5 et après un pli de 2,5. On a ici les mesures. Voilà. Et on va coller un ici et un ici. Je mets mon album comme ça, dans le bon endroit, c'est ça. Et je colle. Moi, j'ai mis déjà la double face. Comme ça, on va aller un peu plus vite. En tout cas, comme ça, moi, je peux aller un peu plus vite. Voilà. Je vais tourner l'album un peu comme ça je vois exactement qu'est-ce que je suis en train de faire. On n'oublie pas qu'on a fait 22,5 et notre structure, elle fait 23. Du coup, si on n'arrive pas trop bien à voir exactement où mettre droit, le mieux c'est de faire un petit trait avec le crayon. Je vous montre tout de suite. On va mesurer comme ça. Du coup, nous, on a 23. Notre page, il fait 22,5. Du coup, il faut qu'on laisse ici 2,5. Et ici, 2,5. Comme ça, notre page, il est égal. Comme ça, c'est plus simple.
Voilà. Et on va coller près, pas trop près du bord. On va laisser environ de 1 millimètre. Hop. Voilà. J'ai laissé 1 millimètre. Je vous montre tout de suite. Du coup, vous voyez, j'ai bien collé ici. On a le petit trait et ici, on a encore le trait. Et quand il est comme ça, vous voyez ici, il y a juste une petite marge de 1 millimètre. Et notre page, il vient après comme ça. C'est pas grave si l'écriture il est inverse, de toute façon, ça se voit pas. On va faire la même chose ici. Pareil, on va mesurer, on va faire exactement la même chose. On va mettre 2,5. On va mettre 2,5 et on va coller notre page. Pour faire ça, j'ai utilisé les pages Clairefontaine de 200 grammes. Voilà, et je colle bien. Hop. Et voilà. On a notre structure, vous inquiétez pas. Ici, après, on va mettre des papiers déco et du coup, il va être un peu plus large. Du coup, c'est ça notre belle structure. Il est comme ça. Une fois tout bien aligné et fermé, parce qu'on va fermer avec une ruban. Il va être très bien. En tout cas, maintenant, il souffre parce que il vient juste d'être collé, du coup. Il n'est pas encore souple, mais après, il va être nickel. On va mettre les papiers déco ici. Je vais mettre vite fait les papiers déco ici. Franchement, j'ai aucune idée quel papier on va utiliser. Mais je vais voir tout de suite. J'ai coupé un morceau de 22,5 sur 15,5. Ici, il reste juste sur 15. C'est pas grave. Et au milieu, je veux mettre... Je peux pas mettre celui-là parce que les cœurs sont inverses. Et moi, ça me dérange. En tout cas, ça m'énerve plutôt. Du coup, là-bas, je vais mettre une petite morceau. On va faire 5,5. Je vais utiliser celui-là avec les petites points parce qu'il n'est pas trop grande la différence. Toujours 22,5, mais cette fois, celui-là, il fait 5,8. Du coup, on a deux morceaux de papier 22,5 sur 15,5, 22,5 sur 5,8, 22,5 sur 15. Parce que notre papier, il fait 30,5. Du coup, ici, on a 15,5. Ici, on a que 15. Je veux tout ancrer et je colle ça vite fait. On va prendre maintenant un morceau de ruban. On va mettre ça tout de suite. Comme ça, on est sûr qu'on a fait ça aussi. Non, c'est mieux de mettre maintenant. Parce que après... une fois qu'on va mettre les pages, c'est un peu plus difficile. Du coup, je préfère mettre maintenant. Je colle ça ici. En faisant bien attention qu'on va coller bien au milieu. Voilà. Moi, je vais mettre une pince comme ça.
je regarde où j'ai collé sur cette côté, comme ça je sais pour coller exactement pareil ici. Et je colle ici aussi, hop. Comme ça, je suis sûre qu'il est égal. Et je vais mettre une pince ici. Et une autre pince ici, oups. Voilà. Maintenant, je vais mettre ici le ruban, la dentelle, pardon. Je vais mettre un morceau de dentelle. Je colle comme ça. Du coup, je coupe ça. Voilà, je vais essayer de couper. Je vais essayer que je coupe bien droit. Si je mets juste ici. Je mets plutôt un peu comme ça. C'est bon les filles, j'ai fini la déco ici. J'ai pas tout filmé parce que j'avais plus de batterie et je voulais vraiment coller tout ça parce que la colle il était déjà posée sur la plaque. Et si j'arrêtais la colle après il était sèche et c'était dommage. Du coup, je vous montre tout de suite qu'est-ce que j'ai fait. Et on arrête ici après la vidéo parce que après on va continuer la déco extérieur quand on va finir l'album. Il reste juste à poser les fleurs et des choses comme ça, mais quand on va travailler sur cette côté, j'ai peur qu'on peut abîmer les fleurs. Du coup, je m'arrête ici pour le moment avec la déco. J'ai mis ici, j'ai collé ici un bijou d'album. Un bijou, c'est pas un bijou d'album, moi je l'ai dit comme ça, mais c'est un bijou. On peut utiliser pour tout ce bijou. Voilà. Ici, j'ai mis la dentelle avec vous. Vous voyez. Pour ma part, je trouve que ça se voit super sympa. Moi, j'aime beaucoup. J'ai arrêté ici la dentelle parce qu'ici, j'ai mis une bande de strass. Voilà. Ici, j'ai mis une morceau de dentelle que j'ai découpé d'ici. C'est une petite fleur. Et j'ai mis une clé qui vient de chez Action. Et ça fait longtemps quand j'ai acheté les clés comme ça en bois. Et moi, j'ai ancré un peu avec la Distress Victorian Velvet. Comme ça, il est un peu rose. Pareil comme ma couverture. Et ici, j'ai mis une étiquette avec la nom de la boutique. Parce que j'aime beaucoup. Pourquoi vous mentir, j'aime beaucoup. Ok, ça c'est tout. Ici, vous inquiétez pas s'il a resté comme ça la dentelle. On dirait qu'il s'arrête comme ça d'une fois, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. On va décorer et vous voyez que ça se voit super joli après. Pour l'instant, c'est pas trop joli, mais à la fin, on va tout arranger. Vous inquiétez pas. Ok, on arrête le blabla parce que sinon la vidéo, ça va être trop longue. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine pour commencer l'intérieur. Bisous, bye bye.